de l'économie. Bonjour Claire. Mounia. On prend la direction de l'Argentine. La Cour suprême a annulé la hausse des prix du gaz pour les particuliers. Oui, les Argentins ont été entendus par la justice car depuis plusieurs mois, ils ont multiplié les manifestations et les recours contre cette hausse des prix du gaz au début de l'année pour réduire le déficit. Le gouvernement de Mauricio Macri a en effet brutalement décidé des augmentations des tarifs de base, du gaz donc, mais aussi de l'eau et de l'électricité. Laure Wagner. Pour les Argentins, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont obtenu justice. La Cour suprême vient d'annuler la hausse des prix du gaz, annoncée par le gouvernement au mois d'avril. Nous allons donc rembourser tous ceux qui ont trop payé. Ils recevront une facture avec la compensation entre le nouveau barème annulé pour le secteur résidentiel par la Cour suprême et le taux en vigueur au 31 mars de cette année. Pour le président de centre droit Mauricio Macri, cette mesure controversée devait permettre de réduire le déficit budgétaire. Mais elle a été décidée sans concertation préalable avec les acteurs économiques et la société civile. En quelques mois, les factures ont fortement augmenté jusqu'à 700% dans certains cas. Alors avec une inflation qui atteint déjà des taux records, la situation n'était plus vivable pour certains Argentins. Je suis d'accord pour revenir aux anciens prix. Avec les salaires que nous avons, c'est impossible de payer, tout particulièrement pour les familles les plus pauvres. L'augmentation des prix est certes nécessaire, mais elle doit se faire d'une manière adaptée. Un changement graduel qui ne soit pas brutal, mais préparé. Plusieurs manifestations contre ces hausses de prix ont secoué le pays ces dernières semaines. Une contestation sociale qui dépasse le noyau dur des opposants kirchneristes. Arrivé au pouvoir en décembre dernier, après 12 ans de gouvernement de gauche, Mauricio Macri avait promis des réformes pour relancer la croissance et sortir le pays de la récession. Claire, il y a un pays dont on parle peu et qui subit lui aussi une grave crise depuis plusieurs semaines. Il s'agit de la Mongolie. Eh bien oui, sur un mois, la devise du pays a signé la pire performance de toutes les monnaies avec une chute qui dépasse les 10%. Le repli atteint même 16% depuis fin juin. Selon Bloomberg, il s'agit de son plus bas niveau depuis 1993. Alors pour tenter d'enrayer cette dégringolade, eh bien hier, la Banque centrale locale a relevé son taux directeur à 15% contre 10,5% auparavant. C'est l'un des taux les plus hauts au monde. Claire, pourquoi une telle crise en Mongolie ? Eh bien, le pays subit de plein fouet la déprime des prix des matières premières, d'autant plus que l'immense majorité de ces exportations provient de l'extraction minière. Et d'autre part, eh bien, la situation dans le pays est un effet collatéral du ralentissement chinois, puisque la Chine est son principal partenaire commercial. Avec l'arrivée également du Parti du Peuple au pouvoir au mois de juin, eh bien, la situation s'est brutalement aggravée. Ce parti a accusé ses prédécesseurs et a prévenu que la situation était très grave et qu'il ne pourrait pas sans doute payer les fonctionnaires. Une situation si grave qu'une équipe du Fonds monétaire international a même été dépêchée sur place cet été. Le pays se prépare à une cure d'austérité sans précédent. Allez, toute autre chose, on jette un œil sur les marchés asiatiques. Eh bien, les bourses asiatiques sont plutôt indécises ce matin, sans réelle direction. Le Nikkei à Tokyo, vous le voyez, qui finalement est en hausse de 0,35% grâce à une baisse du yen favorable aux valeurs exportatrices nippones. Quant à la bourse de Shanghai, eh bien, elle est en baisse de 0,45% alors que le ralentissement des prix de l'immobilier en Chine inquiète. Le secteur d'ailleurs chute en bourse ce matin. Ailleurs aussi, vous le voyez, eh bien, c'est le rouge malgré la bonne tenue hier de la bourse américaine et la hausse des prix du pétrole. D'ailleurs, vous le voyez, toujours le pétrole, le Brent, le baril de Brent, le brut de la mer du Nord qui s'échange toujours au-dessus des $50 ce matin. Quant au WTI, le brut léger américain, eh bien, il est en hausse de 0,29%. L'actualité des entreprises en bref, avec tout d'abord ce plus haut historique hier en bourse pour Samsung. Oui, l'action du conglomérat technologique coréen a connu sa plus belle progression quotidienne depuis 10 mois, en hausse de plus de 4,7%. La progression du titre depuis le début de l'année fait entrer Samsung parmi les 25 premières capitalisations mondiales avec 22,3% des ventes au deuxième trimestre de smartphones. Eh bien, Samsung est aujourd'hui le premier acteur dans le secteur et creuse ainsi l'écart avec Apple. Harley-Davidson épinglé par la justice américaine. Le constructeur de motos américain va devoir payer une amende de $12 millions
$ pour avoir vendu des accessoires qui rendent ces motos non conformes avec les normes anti-pollution. Et enfin, comme d'autres géants du secteur pétrolier, l'Australien Woodside Petroleum subit les prix de l'or noir bas. Au premier semestre, son bénéfice net a chuté de moitié à 340 millions $. Merci Claire pour ce point sur l'actualité économique.